Merci pour ce rappel. C'est vrai que c'est la journée Sel aujourd'hui et en partenariat avec les associations, mais aussi les églises. C'est toujours un sujet délicat quand on parle de la pauvreté, quand on parle des plus démunis, parce qu'à l'extrême, on se sent si petit, parfois on est dans la culpabilité même, et puis plus près de nous, je sais que plusieurs sont engagés dans l'Église, et puis on peut apporter sa contribution d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a toutes sortes de pauvreté, pas simplement matérielle, mais elle peut être émotionnelle, elle peut être physique, elle peut être de l'ordre des abus. On parlait d'esclavage ici. Voilà, alors on va essayer en se calquant sur la thématique qui nous est proposée. On avait déjà, il y a 2 ans, été sensible à la journée Sel, et j'avais déjà réfléchi avec vous sur la question de la pauvreté. Alors on va essayer de dire les choses peut-être autrement aujourd'hui avec d'autres exemples pour, comme ça a été dit dans les prières aussi, pour être plus sensible, plus disponible, voir ce qu'on peut faire, mais pas forcément aussi se culpabiliser parce que la pauvreté, le Seigneur l'a dit, elle existera malheureusement. C'est un des méfaits de la chute, elle existera jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur, mais on peut la réduire, on peut parfois même la stopper. Alors je vous propose, c'est le grand texte fondamental qui revient souvent quand on parle du diaconat, quand on parle de la relation d'aide, quand on parle de la pauvreté et tout ce qui touche à cette grande famille. On reprend le texte de Michée. Alors je vais reprendre une partie de ce texte qui a été lu tout à l'heure, et puis dans le message, on reprendra aussi Actes chapitre 4, comment l'église de Jérusalem a réagi tout au début, dans ce début de diaconat, de service peut-être pour les plus démunis. Avec un titre, une question de justice, d'amour et d'humilité. Et on va faire la lecture ensemble, Michée chapitre 6, et on lira à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Donc c'est Dieu qui parle au travers du prophète et qui s'adresse à son peuple qui n'était peut-être pas à ce moment-là dans les rouages, dans les sillons que le Seigneur attendait de lui. « Mon peuple, que t'ai-je fait et en quoi t'ai-je fatigué ? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai racheté de la maison de servitude, et je t'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab. Est-ce que tu lui as répondu? Et tu as vu comment le fils de Bér, depuis Chittim jusqu'à Gilgal, a agi afin que tu reconnaisses les actes de justice de l'Éternel? Avec quoi me présenterai-je devant toi? M'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec un veau d'un an? L'Éternel agréa-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mon crime mon premier-né? On est étonné de cette phrase. Pour mon propre péché, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que faire face à un monde devenu extrêmement complexe en raison de tous les réseaux qui s'entremêlent et des informations les plus souvent invérifiables, dont nous sommes sans cesse bombardés, il faut le dire. Que faire quand les citoyens, comment nous nommer, les citoyens de base que nous sommes, sont constamment renvoyés à des questions qui les dépassent, qui nous dépassent? Peut-être commencer par résister à ce vieux démon, vous savez, celui qu'on appelle « à quoi bon ?» et qui nous pousse à renoncer à tout engagement, à toute action parce qu'il serait dérisoire, tel finalement une simple goutte dans l'étendue de la mer. Quel défi Michée nous recommanderait-il pour ce 21e siècle? Récusant les droits, les grands sacrifices, le prophète Michée nous rappelle l'engagement qui est à la portée de chacun, à savoir un cœur humble et marcher
avec Dieu. Justice, amour, humilité. 3 termes qui ne semblent pas très liés entre eux de prime abord. Et pourtant, ce sont les 3 piliers qui soutiennent notre vie, notre marche avec Dieu. Et comme tout trépied, le fait d'enlever un seul d'entre eux peut entraîner la chute. Le problème soulevé par Michée est que le peuple d'Israël fondait sa relation sur Dieu, mais sur un monopied. Les Israélites calquaient leur religiosité sur celle de leurs voisins idolâtres. Mais la Bible affirme qu'il est impossible de plaire à Dieu sur la base des œuvres. En effet, aucun être humain ne pourra effacer ses fautes ni avoir une attitude parfaite pour obtenir la faveur de Dieu. Même en donnant à Dieu le meilleur, ici, étonnamment, au verset 7, il est proposé le fruit de ses entrailles. Mais alors, en quoi est-ce différent de vivre la justice, l'amour et l'humilité ? N'est-ce pas quelque part quand même fonctionner sur le principe des œuvres ? On parle d'amour, on parle de justice, on parle d'humilité. Il faut bien faire quelque chose, il faut bien agir. En fait, cette parole inspirée de Dieu et donnée au prophète Michée insiste d'abord et surtout sur l'être devant lui, devant Dieu. C'est ce que nous sommes qui importe avant tout. C'est ma relation avec Dieu qui va déterminer ma vie. Qu'est-ce que Dieu demande ? En reprenant les 3 volets de ce verset, Dieu définit sur quoi nous devons faire reposer notre vie sur lui et par voie de conséquence sur les autres. Il s'agit de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec Dieu, devant Dieu. Ce message est celui que Dieu avait déjà donné à Israël par l'intermédiaire de Moïse. Je vous renvoie à Deutéronome chapitre 10 verset 12 et je lis ce verset. « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel de tout ton cœur et de toute ton âme. » Un siècle plus tard, après Michée, Sophonie, le prophète Sophonie, dira lui aussi « Cherchez l'Éternel, recherchez la justice, recherchez l'humilité. » Sophonie 6.30. En un mot, Dieu demande une foi véritable, fondée sur l'obéissance à sa parole et vécue dans une relation étroite avec lui. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. La justice dans la pensée biblique est ce qui est juste aux yeux de Dieu, ce qui est conforme à sa parole. Jésus dira « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Matthieu 6, 33. Il nous demande donc de vivre selon les principes du royaume et donc ceux du roi. En parlant de la justice, il ne s'agit donc pas avant tout de l'interpréter dans un sens juridique ou social. Ici, le message de Michée est de mettre en pratique la volonté divine. Cela implique deux idées, le fait de connaître à travers sa parole, et donc de la lire pour pouvoir connaître. Il me faut lire la parole de Dieu, et ensuite le fait de la vivre et d'essayer de la vivre par la grâce de Dieu jour après jour. Cela signifie aussi que mes rapports avec les autres seront empreints de ce que je connais de Dieu et de sa volonté. Une leçon ou un rappel pour nous. Ce que Dieu me demande, c'est de vivre comme il le veut au sein du couple, au sein de la famille, dans l'église, au travail, là où Dieu m'a placé. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde. Aimer, c'est porter tout son désir, ses pensées, non pas sur ses sentiments fluctuants, mais vers un but. C'est s'appliquer à être animé d'un amour inébranlable. Et quel est le but ? Eh bien, la parole de Dieu nous le rappelle. C'est facile à dire, c'est plus difficile à vivre.
vivre la miséricorde, vivre dans l'amour de Dieu. La miséricorde est un des termes les plus riches de l'Ancien Testament. On ne peut retranscrire toute la portée des différentes nuances en un seul mot. Quand vous parlez de miséricorde, vous parlez de l'amour, et plus encore. À ce seul mot sont liées les notions de loyauté, solidarité, amitié profonde, alliance, contrat de grâce et donc de pardon, de bonté, de bienveillance, de tendresse, de fidélité, de piété, de culte rendu avec sincérité et vérité. Tout ça dans le mot miséricorde. Ce terme est souvent employé pour exprimer la relation de Dieu avec l'homme, et cette relation d'amour inclut automatiquement la fidélité à l'alliance, l'engagement envers l'être humain et réciproquement envers Dieu. C'est ce qui, par voie de conséquence, nous fait vivre l'engagement durable, la fidélité, le pardon, cela entre un mari et une femme, entre un parent et un enfant, entre chrétiens dans l'Église, et avant tout, jour après jour, entre le croyant que nous sommes et notre Seigneur et Sauveur. Mais le problème, c'est que nous n'aimons pas tellement aimer dans certaines circonstances, ni pardonner, ni rester fidèles, parce que nous concevons l'amour comme dépendant de nos propres envies parfois. On aime quand ensemble on est d'accord, quand l'autre nous semble aimable, ou nous fait du bien, ou nous fait plaisir, ou répond à nos attentes, n'est-ce pas? Cette notion est fortement reprise dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 13, verset 34, où Jésus dira « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, écrit l'apôtre Paul. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance spirituelle, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes. Je ne sais pas si un jour vous avez essayé de transporter les montagnes, mais voilà, pour nous dire qu'il y a des choses qu'on peut faire qui nous dépassent. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ce beau texte d'un Corinthiens 13. Ce ne sont donc pas les œuvres de bonté qui font l'amour selon Dieu. Jean écrira aussi dans son épître, en Jean 3,10, « Celui qui ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime son frère, son propre frère. » Une autre leçon, un autre rappel, ce que Dieu me demande, c'est de vivre cet amour comme il le veut au sein du couple, de la famille, de l'Église et du travail. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est de marcher humblement avec ton Dieu. Cet aspect de la volonté de Dieu est à rapprocher des deux premiers dans notre relation à Dieu. L'humilité est signe de dépendance, de soumission, où ce n'est pas l'égocentrisme qui domine. Cette humilité signe le départ de notre vie avec Dieu, lors de notre conversion, bien sûr, où l'on reconnaît le Seigneur comme le maître de notre vie, et le signe de cette vie et de cette marche nouvelle, entre autres, c'est la repentance. Mais il est question ici de marcher avec Dieu. Il s'agit donc pour nous de notre vie quotidienne avec lui, parce qu'on marche tous les jours avec Dieu et pas simplement de temps à autre. Le problème et le danger qui nous guettent, c'est quand on reprend les rênes de notre propre vie entre nos mains et du coup nous marchons en parallèle sur une route, sur un chemin parallèle, mais nous ne sommes plus dans le sillonnage du Seigneur. L'humilité doit être la base de notre relation avec Dieu et la Bible est là pour nous le rappeler. Et comme l'amour qui se manifeste dans notre relation verticale avec Dieu, l'humilité doit se vivre concrètement dans nos rapports les uns avec les autres également. Comment pourrions-nous concevoir de vivre dans l'humilité face à Dieu si nous manifestons une attitude de supériorité, par exemple, vis-à-vis des autres ? Cette insistance sur l'humilité se lit dans toute la Bible. Elle y est considérée comme un des piliers
de l'amour. Je vous renvoie ici à ce texte, 1 Pierre 5, versets 5 et suivants. Tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Frères et sœurs, chers amis, le message de Michée insiste sur l'importance de la soumission à Dieu. C'est cela qui nous amènera à dépendre vraiment de lui, car c'est lui qui peut me rendre capable de mener une vie dans l'obéissance à sa volonté et remplie de son amour, si je reconnais mon incapacité à vivre seul avec mes propres forces. Alors soyons vigilants et puis vrais. Si nous voulons véritablement vivre la justice, la droiture et l'amour pour les autres, avec les autres. Si nous ne le vivons pas en priorité avec Dieu, nous sommes, me semble-t-il, en déséquilibre et par voie de conséquence en danger pour notre vie chrétienne et pour notre impact sur les personnes qui nous regardent aussi. Devant Dieu, le critère essentiel ne dépend pas de ce que nous faisons pour lui, mais de notre disposition à vivre en agissant selon sa volonté et selon sa parole. Comme l'a écrit Jean Villard dans le guide du 11 mars dernier, pour ceux qui suivent ou qui lisent ce livret, vivre dans la foi, ce n'est pas multiplier les actes religieux, mais c'est mettre en pratique, notamment dans nos relations avec les autres, ce qui est au cœur de l'enseignement du Fils de Dieu. Une fois de plus, une fois assuré cet ancrage vital dont nous parlons ensemble, nous devons quand même en venir à l'action et nous demander quels défis sont à relever aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont pour nous? Est-ce que nous devons les relever? Faut-il encore les découvrir, les trouver? Que signifie pratiquer en fait la justice, la miséricorde dans notre monde aujourd'hui? La pauvreté, ça a été rappelé, et vraiment je vous invite à aller vous promener sur le site du CEL. Il y a tant de choses vraies et édifiantes et puis qui peuvent nous encourager ici ou là dans nos services. La pauvreté nous confronte à des problèmes pratiques d'ordre économique, politique, intellectuel, éthique et bien d'autres choses encore. Pourtant, chacun peut contribuer à leur solution en fonction de son appel, de sa vocation, par des moyens, des occasions de faire et de pratiquer le bien, de pratiquer la justice selon Dieu, selon ce que la parole de Dieu nous rappelle et nous ordonne, nous commande, quelque part. Parmi ces ordres de mission, il me semble que l'Église de Jésus-Christ a pour vocation, c'est peut-être pas la seule, mais elle en fait partie, de venir en aide aux démunis. Non par mauvaise conscience, mais au nom de l'amour et de la justice de Dieu. Une telle perspective dynamise justement l'action sociale, comme ce fut le cas à l'époque dans l'église de Jérusalem, dans laquelle, dans cette église, il n'y avait plus d'indigents. Et là, j'ouvre une parenthèse que j'aimerais souligner ici. Je veux vraiment saluer au passage l'initiative et l'engagement de plusieurs dans notre Église au service des personnes dans leurs besoins, quelles que soient ces personnes, quels que soient les besoins. On peut penser à Accès, on peut penser au CADA, à l'UDA, aux autres structures de l'Église, à l'aide alimentaire que nous avons aussi dans l'Église, et puis à la sensibilité de plusieurs. Voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse dans votre action sociale, dans ce diaconat qui vous touche à cœur. C'est indéniable, une dynamique particulière se dégageait de ce qui se vivait dans cette église de Jérusalem, dans cette église chrétienne de cette époque. Oh, cela ne veut pas dire que l'église n'avait pas de problème. Il suffit de lire les épîtres de Paul pour s'en convaincre. On y trouve toutes sortes de désordres, y compris de graves dysfonctionnements. Mais quand même,
il fait bon de revenir à ces premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres et de réentendre comment les premiers chrétiens ont vécu dans l'église de Jérusalem. Je vous renvoie à Actes chapitre 4, versets 32 à 37. C'est tellement frais, c'est tellement authentique, c'est revigorant et ça fait du bien. On lit ce texte et c'est beau de le relire, verset 32, chapitre 4. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est beau, parce que c'était la vérité. Assurément, marcher finalement d'un seul pas dégage une énergie incroyable. Et c'est aussi vrai dans le couple, c'est aussi vrai dans la famille, c'est aussi vrai dans le monde du travail. Voilà bien l'impression générale que dégageait l'Église chrétienne. Dans un sens, durant quelques années, l'Église de Jérusalem a été ce que l'Église de Jésus-Christ devait vraiment être, ce qu'elle devait vraiment être. Les chrétiens se définissaient comme faisant partie d'un même peuple. Ils étaient profondément unis dans une même communion et en même temps unis autour d'un même but. Et quel était ce but commun? Et je pense que c'est le nôtre. On y travaille, et on s'y perfectionne, on essaye. La proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile, de la joie, de l'espérance qui proviennent de la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, écrit au verset 33, « Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. » Verticalité et horizontalité. Mais c'est tout aussi important de voir ce qu'ils faisaient dans la pratique pour annoncer cette bonne nouvelle. Voyez-vous, il n'y a pas de croire sans faire dans le christianisme. Pas de verticalité sans horizontalité. Et l'on a bien souvent tendance à trop passer rapidement sur ce point quand on se penche sur l'expérience d'église des premiers chrétiens. Verset 33, la deuxième partie du verset 33, et on est étonné parce qu'on se dit quand même, c'était vraiment juste, il n'y a pas une faute là. Et une grande grâce reposait sur eux tous, là, ok, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Et ce aucun, il est à prendre au sérieux. Qu'est-ce que cela indique? Le diaconat, au nom de leur foi en Jésus-Christ, est au centre de la vie de cette communauté. Derrière leur conception du vrai disciple de Jésus-Christ se trouvait en fait le service pour les autres, le service avec les autres. Il y avait comme une passion pour ce ministère. Parmi leurs vocations les plus fondamentales résidait l'idée qu'ils devaient œuvrer pour les pauvres, se confronter à leurs propres moyens, à l'indigence, à la décrépitude, à la pauvreté du monde, et j'en passe. Et immédiatement, cela nous renvoie forcément à nous-mêmes, à ce que nous faisons, nous, en tant qu'Église chrétienne, dans ce domaine. Sur quoi l'Église de Jérusalem a-t-elle fondé sa réflexion? À partir de quoi est-elle arrivée à développer la conviction qu'il lui fallait agir pour les pauvres, les démunis, les personnes en difficulté? Quand on lit la Bible profondément, intensément, avec sérieux, on se rend compte qu'elle affirme deux choses sur Dieu en rapport direct avec l'action sociale. Dieu est un Dieu d'amour et en même temps, Dieu est un Dieu de justice. Alors, on comprend bien que l'action sociale peut découler de l'immense amour de Dieu. N'est-ce pas d'ailleurs ce que on lit avec beaucoup de pertinence dans l'Évangile, dans les Écritures? En parlant de la religion, Jacques définira ce qu'est la vraie religion. Une religion qui affirme, et c'est ce que nous voyons dans la Bible, une religion qui affirme que Dieu est le créateur de tous les hommes,
que ce Dieu désire une communion avec tous, qu'il veut remplir la vie des hommes, des femmes et de chacun avec son espérance au sein d'un monde marqué par le déchirement et la souffrance. Une telle religion insistera aussi avec force sur le fait d'aider le prochain et de faire du bien, et cela semble logique. Mais quel est le lien entre l'action sociale et la justice de Dieu? Cela peut paraître un peu difficile à comprendre. C'est pourtant là le secret des textes, des Actes des Apôtres, et ce que vivaient ensemble les premiers chrétiens. Ils trouvaient des ressources pour agir non seulement dans l'idée que Dieu est amour, et une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, mais aussi dans le fait que Dieu est un Dieu de justice, que Dieu est un Dieu juste. Et cela est dû d'abord, sans aucun doute, à la proximité qu'ils connaissaient avec le judaïsme dans lequel cette idée était fortement présente. Certains commentateurs soulignent d'ailleurs que cet aspect de leur pensée religieuse est tout à fait original par rapport aux autres façons de comprendre Dieu à cette même époque. Car pour le juif encore aujourd'hui, la justice ne règne vraiment dans un pays qu'à partir du moment où on sait prendre soin des veuves, des orphelins, des immigrés, des faibles. La pauvreté est vécue comme une injustice criante qui est profondément contraire à la volonté de Dieu pour les hommes dans leur projet de vie communautaire. Si on lit attentivement la Bible, on sera étonné de voir combien ce thème la traverse de part et d'autre. Et quel merveilleux exemple que cet extrait, en tout cas à mes yeux, à mon sens, du Deutéronome chapitre 15, les 11 premiers versets, où Dieu dit expressément qu'il ne devait plus y avoir de pauvres dans le pays d'Israël. Il n'y aura pas, c'est-à-dire plus d'indigents chez toi. Deutéronome 15, verset 11. Toute la suite de ce texte indique comment aider les personnes de façon à ce qu'elles ne se retrouvent pas sur le banc de la société et qu'elles n'aillent pas remplir les rangs des SDF de l'époque. Quand on regarde attentivement les lois divines, on voit comment, à cause de sa justice, Dieu pousse son peuple à avoir une attitude de générosité et d'ouverture vers l'autre. Encore et encore, le peuple d'Israël est mis dans une situation où il doit s'ouvrir aux besoins des autres. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un conseil, c'est un devoir. Voyez l'insistance et la rigueur des mots utilisés ici, Deutéronome chapitre 15, verset 7. « S'il y a chez toi quelques pauvres parmi tes frères qui résident avec toi dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur. » Et quel réalisme aussi! Dieu dit expressément qu'il y aura toujours des pauvres, et c'est un des effets pervers du monde déchu. Mais ce qu'il attend fortement de son peuple, c'est cette main ouverte, un peuple généreux qui ne se résout pas à l'indifférence, un peuple engagé sur la route, un peuple en marche avec Dieu et vers les autres. Il y aura certes toujours des indigents, des pauvres, des démunis dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent de ton pays. Verset 8. Voilà la réalité qu'ont vécu, d'une certaine manière, les disciples, les chrétiens, et sur laquelle ils se sont d'abord appuyés pour imaginer ce que pourrait être, l'action sociale dans l'Église de Jésus-Christ, dans l'Église de Jérusalem, dans l'Église naissante. Mais qu'est-ce que Jésus va changer? Sur quoi se fonde l'action sociale dans l'Église chrétienne, dans le Nouveau Testament? Luc va répondre à cette question par la reprise significative de l'expression du Deutéronome, Actes chapitre 4, verset 34, on lit « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. » Ainsi, ce qui était un ordre dans l'Ancien Testament, un souhait fortement exprimé par Dieu, est maintenant accompli
par les chrétiens de l'Église, où nous lisons, alors dans l'Ancien Testament nous lisons « Il n'y aura plus d'indigents, mais il y en avait encore », et dans le Nouveau Testament, en tout cas pour l'Église de Jérusalem, nous lisons « Il n'y avait plus d'indigents ». Ce qui était un commandement dans l'Ancien Testament est maintenant devenu une promesse. Cette attitude envers les pauvres que Dieu désirait voir dans son peuple est maintenant rendue pleinement possible dans l'Église à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Par l'Esprit Saint, Dieu va désormais habiter en l'homme et produire en lui toutes sortes d'œuvres bonnes. Depuis la Pentecôte, la loi qui était inscrite sur des tablettes de pierre est maintenant inscrite dans des cœurs de chair. Notre rapport à ce que Dieu attend de nous est tout à fait nouveau et différent aussi pour nous et dans notre action. On pourrait donc résumer ainsi le message de l'Évangile en matière sociale. Profondément en Jésus-Christ, la justice de Dieu a été satisfaite pour que nous puissions l'accomplir et la poursuivre à notre tour. Oui, la justice de Dieu est cet élément capable de remplir nos cœurs d'une motivation qui sort de l'ordinaire. Acte 4, 32, je relis ce verset. « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. » Devenons pratiques. Quels sont les obstacles qui nous empêchent aujourd'hui d'être libérés et davantage ouverts aux autres? L'action sociale que Dieu veut voir dans nos vies est celle qui émane d'un cœur transformé, libéré pour le service d'un amour de la justice pour tous. Voilà bien un des fruits de l'Évangile que Jésus-Christ est venu apporter. Il nous faut passer le cap de l'obligation vers celui de la liberté et de la joie dans le service. Le don véritable de ses biens ou de soi ne peut provenir que d'un cœur libéré par la grâce. Aussi encourageons-nous ce matin mutuellement à revenir toujours plus à un témoignage et à des actions simples qui n'attendent pas que les autres commencent pour que moi je puisse commencer aussi quelque chose. Que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir aller de l'avant dans ce que nous faisons, dans ce que nous avons à cœur, dans ce que nous entendons aussi, et puis peut-être que nous puissions dépasser aussi nos zones de tranquillité, les zones que nous maîtrisons bien pour peut-être aussi percer ici ou là et défricher de nouveaux terrains, de nouvelles situations où Dieu nous attend. Voilà en tout cas un texte qui nous encourage. Je vous encourage à relire Actes chapitre 4 sans faire forcément de comparaison parce que les choses ont évolué, elles ont changé. Mais voilà, que Dieu nous donne un cœur pour les autres, un cœur déjà pour lui et puis un cœur pour les autres. Amen. Voilà, je vous propose